Maman Bishop est née le 12 décembre 1951 dans le village de Kabondo Dianda, chefferie de Kabondo, territoire de Bukama, dans la province du Katanga dans le Congo belge. Elle est la septième d'une famille de 11 enfants. En 1965, elle fait la rencontre de celui qui sera son époux pour la vie, l'évêque Martin Lukanda Moutiébélé, et avec lequel ils auront plus tard 6 enfants et 13 petits-enfants. Elle connaissait le Seigneur depuis son enfance. Elle était activement impliquée dans l'Église aux côtés de son époux. Elle a participé à la mise en route de l'école du dimanche comme monitrice, puis directrice. Elle s'est aussi investie dans le département des femmes qu'elle va aussi mettre en route. Ce n'est qu'après de nombreuses années qu'elle en devient la présidente nationale pendant 2 décennies et jusqu'à son dernier souffle. Ses enfants, devenus alors adolescents, elle décide de se consacrer aux adolescents de l'Église et participe activement au démarrage de ce ministère dont elle sera la présidente pendant de nombreuses années. Elle est aussi dans la première équipe des diaconesses de l'Église. En 1998, elle devient pasteur assistante au sein de l'Église mère. En plus de son baccalauréat en mathématiques et physique, elle obtient, près de 20 ans plus tard, son baccalauréat en théologie à la faculté de Bruxelles. Elle s'est aussi impliquée dans la préparation des couples au mariage. Depuis de nombreuses années, elle s'est spécialisée dans la relation d'aide. Elle a notamment écrit un livre sur ce sujet qui a été publié quelques mois après son départ. Ayant eu à cœur d'aider des enfants défavorisés à accéder à la scolarité en République démocratique du Congo, elle a créé et a dirigé jusqu'à son dernier jour l'association Espoir et Futur. On l'appelait affectueusement Maman Bishop. En 1973, c'était à Kinshasa. Elle avait 22 ans, moi j'avais 23 ans. Elle était ma meilleure amie, ma confidente. J'ai connu Maman Bishop en 1971 à l'école. On était aux humanités, on était à l'internat et tout de suite nous avons sympathisé parce qu'à Kimwenza, les Lingala était la langue la plus parlée, mais j'ai trouvé une amie qui parlait le Swahili comme moi. Nous vivions respectivement chez nos frères. Elle habitait chez Ruban, son frère. Moi, j'habitais chez Rachidi, mon frère. Les week-ends, on quittait l'internat. Elle se retrouvait soit chez moi, chez nous, ou bien soit moi, je me retrouvais chez elle. Vers les années 70, je venais juste de terminer mes études primaires, puis je suis allé en secondaire à Kamina 2, là où sa famille restait. C'était une mission protestante. Son père était notre pasteur. I first met Tandine Rosiane, as I call her, shortly after the birth of my first child. She was very loving and kind. En fait, Maman Rosiane m'a trouvée dans sa maison, en train d'exercer déjà le ministère. On s'occupait essentiellement du ménage, de la cuisine, de repassage. J'ai croisé pour la première fois Maman Bishop en 1983 à Lubumbashi. En ce moment-là, le Bishop n'était pas là. Il venait de terminer ses études, il était à Kinshasa. Maman Bishop est restée seule avec les enfants. Je suis membre de l'Église depuis ma tendre enfance. Alors, je n'ai pas rencontré Maman Bishop, mais c'est Maman Bishop qui est plutôt venue à ma rencontre. J'avais 3-4 ans. C'était ma monitrice de l'école du dimanche, donc j'ai grandi à l'école du dimanche. Ça a été également ma monitrice chez les ados. Elle nous a accompagnés comme ça jusqu'au début de la jeunesse. De par la proximité que nous avions, elle nous appelait copines. Donc mutuellement, mon bishop et moi, nous nous appelions copines. Toi, tu l'as connu avant moi. C'est dans les années 90, je pense vers 90, 91. Après que nous se sommes mariés, j'ai pu la rencontrer. Je le disais partout, je pouvais. Quel était mon prédicateur préféré? Je sais que les gens ont toujours, même devant Papa Bishop, elle le répétait une fois, il disait à Papa Bishop,
Je suis le prédicateur préféré de Pasteur. J'ai connu Maman Rosiane, donc Maman Bishop, à la fin de l'année de 1988. L'église était encore à Scarbeck, sur Chaussée d'Acte. J'étais d'abord Tabitha. Et puis, Bishop a voulu que je sois Salomé, donc celle qui travaillait dans sa maison. J'ai rencontré Maman Bishop en 1995. Je suis entrée dans les Ruth. Je n'avais pas cherché, je n'avais pas demandé. C'était son choix à elle. La mission des Ruth, c'est d'aller chercher celles qui sont refroidies. Pasteur Rosiane nous envoyait aussi pour entrer en contact avec des personnes qui n'habitaient pas Bruxelles, qui venaient par exemple pour la première fois à Bruxelles. En 2009, lors d'un séminaire à Kinibis, c'est là que j'ai vraiment fait la rencontre de Maman Bishop. Elle était vraiment comme une maman, une conseillère, et elle était la grand-mère de mes enfants. C'est une femme qui est très sincère, dans l'amitié, elle est stable. Elle était toujours disponible. Maman Bishop était un modèle. Maman Rosiane, c'est une grande dame. Et malgré cela, elle était très, très humble. Maman Bishop connaissait chaque membre de l'Église par son nom, par son prénom, par son poste-nom quand il en avait un. Elle était très proche des membres de l'Église. Elle était amie des enfants, amie des ados. Elle savait comment respecter les enfants, les valoriser. Et d'ailleurs, quand les enfants rentraient en examen, elle rentrait aussi en examen. Elle disait, nous sommes en session. Pas seulement ses propres enfants, tous les enfants. Dans le service pour Dieu, j'ai appris auprès d'elle comment servir, comment impacter, comment gagner des victoires dans la prière. Le discernement, j'ai appris auprès d'elle. Et surtout, elle nous a appris à lire la parole de Dieu. En réalité, elle m'a appris beaucoup de choses, même sa façon de parler, sa façon d'être comme personne. Une femme exceptionnelle. C'est elle qui nous encourage à persévérer dans nos études et aussi dans le ministère. Elle était étudiante à la faculté, alors que épouse de l'évêque, du président de la faculté. On pouvait s'attendre qu'elle puisse avoir un peu plus de complexe de supériorité, mais non, pas du tout. Elle était vraiment simple, comme une bonne étudiante, et très, très zélée, régulière au cours. On pouvait s'approcher d'elle facilement, et elle était d'une grande simplicité. The impact of Tante Rosiane's presence in my life is a reminder to always pray and seek the face of the Lord. I remember when she and Bishop used to come and stay with us. And early in the morning, you could hear them throughout the house fighting in prayer, fighting in prayer. Elle a fait de la prière un style de vie. Elle était directe. J'aime bien penser à une fois, Maman Bishop était à Atlanta ici, et arrivé pour les cultes de dimanche, on descendait de la voiture pour entrer dans les cultes, et le frère qui faisait le protocole avait une boucle d'oreille, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste attrapé le boucle d'oreille, elle a enlevé le boucle d'oreille, et elle a dit, mon fils, je t'aime beaucoup, elle l'a mis dans son sac, et puis le garçon n'a rien dit, il est parti. Also, too, she was a woman that always honored God. She was careful, I believe, in her treatment of people. She always used godly wisdom. And she always used to say, well, did you pray about it? What did the Lord say? You know, and she also accepted me, being an outsider, different from the culture.
she just received me as her sister-in-law. Ce qui me manque beaucoup, c'est son caractère-là, sa détermination. C'était une femme très déterminée, qui n'était pas débordée par les événements. Elle pouvait embrasser plusieurs choses en même temps. Elle savait gérer. À côté de son mari, j'ai trouvé une complice, une partenaire, au plein sens du terme. Amen. Qui a épousé la vision de son mari, qui était un appui pour son mari. Et je pense que dans la réussite du Bishop, sur le plan du ministère, la part de Maman Bishop est vraiment importante. Amen. Je suis moi-même femme de pasteur et la caractéristique de Maman Bishop, c'était une femme de prière, une femme persévérante, une femme qui savait porter les besoins des femmes. Elle a un cœur de servante, elle a un cœur de pasteur. Elle a beaucoup impacté ma vie et le ministère que je dirige aujourd'hui. Son impact a été très fort dans mon rôle de maman. Maman Bishop a toujours expliqué à quel point elle était très proche de ses enfants. D'ailleurs, à l'époque où elle était maman pasteur, elle n'était pas assise devant, elle était assise à l'arrière. Maman Bishop s'occupait de ses enfants, elle s'occupait des enfants de l'école du dimanche. Et elle a toujours expliqué qu'elle suivait énormément leur scolarité, qu'elle les accompagnait dans les activités que les enfants faisaient, dans la musique, elle les a beaucoup orientés. Et dans leur parcours professionnel aussi, elle a toujours été une maman présente à leur côté. Elle enseignait aux mamans comment détecter les dons chez nos enfants. Et c'est marrant parce que moi, quand je l'entendais parler comme ça, j'étais une enfant. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé. S'il y avait un rôle qu'elle avait embrassé dans sa vie, c'était être maman, maman de tout le monde, inclus moi bien sûr. Je l'ai aimée comme une maman, et elle m'a prise comme sa fille. Je vais vous raconter l'histoire avec ma troisième, Merveille et Grâce. À 13 ans, intelligente à l'école, mais avec un comportement médiocre, des remarques à ne pas en finir. Je raconte toute l'histoire à mamie. Et puis je dis, comme on part cet été aux États-Unis, on avait l'habitude de partir aux États-Unis tous les 2 ans, je ne vais pas la prendre, je la punis, elle va rester ici. Et mamie qui m'appuie, oui, elle va rester ici. Tu la punis, tu la mènes chez moi, elle reste avec moi. Moi, toute contente, j'ai dit, ok, cet enfant, on va la redresser. Je viens, je dépose l'enfant chez mamie et nous sommes partis aux États-Unis. Le Bishop était au Congo. Il revient. L'enfant l'a puni comme on l'appelait la punie. C'était la princesse de la maison avec les grands-parents. Ils allaient au restaurant avec les Bishops. S'ils ne vont pas au restaurant, ils vont se promener au shopping, manger des glaces. On donnait tout ce qu'elle voulait. En fait, c'était une princesse. Elle est même arrivée, elle a réussi à faire regarder la famille Kardashian au Bishop. Avec elle, on se régalait. Elle aimait bien manger, moi aussi. Mais le poisson, ça, il savourait. Et le poulet aussi, elle aimait bien. Une fois, il y a une maman d'église qui a amené la poule préparée. Et moi, je suis arrivée, elle me dit, Machi, viens voir. Je regarde, moi je prends une cuisse, elle prend une cuisse, je prends encore un morceau, elle prend un morceau. Presque la casserole était vide. Elle était vide, la casserole. Et sa fille Grâce était fâchée. Comment est-ce que vous pouvez manger toute la casserole? Donc ça, c'était Maman Bishop. Mais elle aimait bien, ça qu'elle aimait bien, c'était le poisson et le foufou. Je parlerai de son dernier message avant que le Seigneur l'apprenne auprès de lui. Ce message, c'est un héritage que Maman Rosiane, Maman Bishop, laisse à toute l'Église. L'héritage d'une mère qui veut la paix entre ses enfants, une mère qui veut l'unité entre ses enfants, une mère qui parle du pardon. Ma relation personnelle avec elle qui va beaucoup me manquer, ce contact très privilégié que j'avais avec elle.
C'est ma meilleure amie, elle me manque, mais aujourd'hui je parle encore d'elle. Elle restera toujours dans mon cœur. Je ne l'oublierai jamais. À côté de Maman Bishop, 3 vaillantes héroïnes ont aussi beaucoup travaillé à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Nous saluons le travail de notre maman champion, notre photographe et responsable de la prière du matin, qui nous a quittés quelques heures après Maman Rosiane. Maman Émerance, notre intercesseuse, toujours fidèle au poste, qui nous a quittés 10 jours après Maman Rosiane. Et Maman Titi, responsable de l'équipe de louanges à la voix unique, qui elle nous a quittés 6 semaines après Maman Bishop. Nous ne vous oublierons jamais. Nous tous qui avons connu Maman Bishop et qui l'avons côtoyée de près ou de loin, nous avons été les témoins privilégiés de ce que Dieu peut faire au travers d'une femme quand elle se consacre entièrement à lui et le sert d'une manière dévouée depuis sa jeunesse jusqu'à son dernier souffle. Mais plus que toute autre chose, autant aux côtés de son époux qu'après le départ de celui-ci, elle aura permis à plusieurs de connaître le Seigneur et d'avoir leur vie transformée et même révolutionnée. Nous ne t'oublierons jamais, Maman Bishop.